Radio Lomé, il est 12h30. Le journal Léontine Atoguima. Lundi 1er février 2021, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette grande édition de la mi-journée. Le sommaire. Covid-19, le Togo se hisse au tableau des meilleurs pays dans la gestion de la crise sanitaire liée au coronavirus. Une évaluation de l'Institut Leroy qui classe notre pays au 2e rang continental. Pendant ce temps, c'est la course contre la montre en Afrique du Sud touchée par une 2e vague de contamination et un variant de coronavirus plus contagieux. Cyril Ramaphosa et son gouvernement attendent à partir de ce lundi la livraison des premières doses de vaccin. Au Mali, Kidal s'apprête à accueillir la première réunion du comité de suivi de l'accord de paix d'Alger. Les signataires de cet accord veulent aborder les sujets essentiels afin de faciliter son application. radiolomé.tg. Le Togo, meilleur pays africain et mondial dans la gestion du Covid-19. Dans une évaluation mondiale sur la gestion de la pandémie réalisée par l'Institut Leroy, un think tank indépendant, le pays se classe dans le haut du tableau en s'adjugeant le 2e rang continental et le 15e au plan mondial. Mila Kagoupou. L'étude réalisée sur 98 pays pour lesquels les données étaient disponibles a couvert les 36 semaines suivant le 100e cas confirmé de contamination dans chaque pays en prenant en compte 6 indicateurs, notamment les cas confirmés par million de personnes, les décès confirmés par million de personnes, les cas confirmés en proportion de tests et tests pour 1000 personnes, entre autres. Le Togo, premier en Afrique de l'Ouest, obtient une moyenne de 72,8 sur 100 derrière le Rwanda, 80,8 et 6e mondial. Sur l'échiquier mondial, dominé par la Nouvelle-Zélande, 94,4, le Togo devance des nations comme la Corée du Sud, 20e, le Royaume-Uni, son 6e, la France, son 13e, ou encore la Russie, son 16e. Les USA, 94e, et le Brésil, 98e, figurent dans le peloton de queue. Point de départ de la pandémie. La Chine n'a pas été incluse dans ce classement en raison d'un manque de données publiques sur les tests. Cette performance, le Togo peut l'attribuer à la réactivité et à l'implication des autorités dès la détection du premier cas et aux nombreuses mesures mises en place depuis lors, installation du comité national de crise présidé par le chef de l'État lui-même, mise en place de la CNGR, du Conseil scientifique national et des protocoles sanitaires conformément aux dispositions de l'OMS. Ce à quoi s'ajoute la création d'un centre de prise en charge des laboratoires d'analyse de la force spéciale FOSAP dédiée au Covid-19, puis l'instauration des mesures spécifiques. Des préparatifs sont en cours pour disposer d'ici quelques mois de doses de vaccins. En juin dernier, une première enquête avait révélé que 91% des Togolais approuvaient la gestion du gouvernement face à la situation. Par ailleurs, dans son rapport sur la situation économique du Togo paru mardi dernier, le groupe de la Banque mondiale représenté au Togo par Rawa Sisewage a donné son appréciation de la gestion de l'exécutif face au Covid-19. Selon le rapport du groupe de la Banque mondiale, la réponse du gouvernement a été vigoureuse et rapide au travers d'un ensemble d'interventions ciblées pour protéger la vie, soutenir les ménages les plus vulnérables et les entreprises. Le document revient d'ailleurs sur les divers axes de cette riposte qui sont entre autres le renforcement des capacités de réponse du système de santé, le soutien aux ménages les plus vulnérables via un programme de transfert monétaire destiné aux populations urbaines et rurales, la gratuité temporaire de l'eau et de l'électricité, ou encore la mise en place de dispositions pour soutenir les entreprises au travers d'un ensemble de mesures fiscales visant à maintenir la trésorerie de ces dernières et protéger l'emploi. Milek Agboukou, un rappel, le Togo compte à ce jour 5114 cas confirmés, dont 4268 patients guéris, 729 cas actifs et 77 décès. Covid-19, c'est la course pour l'obtention des doses de vaccination. Les laboratoires sont à pied d'œuvre pour honorer leurs engagements. C'est le cas de l'entreprise AstraZeneca qui est à cheval pour des livraisons aussi bien en Afrique qu'en Europe. Si ça tarde du côté de l'Union européenne qui attend sa livraison,
ce trimestre. En Afrique du Sud, par contre, les choses se précisent. Les premiers vaccins contre le Covid-19 doivent y être livrés aujourd'hui. Juliette Kamdé. Il s'agit d'une course contre la montre, touchée de plein fouet par une deuxième vague et par un variant plus contagieux. Le pays enregistre ces dernières semaines plus de 500 décès chaque jour. Devant l'urgence, Pretoria n'a pas attendu la livraison de vaccins du dispositif COVAX de l'Organisation mondiale de la santé et a acheté ses propres doses. 1 million de doses des vaccins d'AstraZeneca doivent être livrées à partir de ce lundi. Le gouvernement sud-africain compte vacciner en priorité son personnel de santé, soit 1,2 million de personnes, puis à terme 60% de sa population, soit 40 millions de Sud-Africains, afin d'obtenir une immunisation de groupe. Difficile de satisfaire tout le monde, la demande est plus forte que l'offre. Le laboratoire AstraZeneca a provoqué la colère de l'Union européenne en annonçant la semaine passée un retard de livraison et un nombre de doses de vaccins moindre pour cause de problèmes sur le site de production. Les entreprises doivent honorer leurs obligations et les livraisons dues, a prévenu Ursula von der Leyen. En attendant la livraison des vaccins, la France, elle autre, a décidé depuis vendredi de fermer ses frontières avec les pays extérieurs à l'espace européen, sauf motifs impérieux. Cette mesure, pour contrer la progression de la Covid-19, qui a pris effet depuis minuit, vise à limiter la circulation des personnes, une règle qui s'applique également à tous les déplacements dans les pays extérieurs à l'espace européen. Écoutez Radio Lomé sur le web sur le www.radiolomé.tg. Les chefs d'État des pays de la CEDEAO veulent lutter contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme dans la sous-région. C'est à travers la mise en place d'une institution spécialisée, groupe intergouvernemental d'action contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme en Afrique de l'Ouest, GIABA. L'équipe est au Togo dans le cadre de l'examen mutuel afin d'évaluer notre pays sur ses forces et faiblesses dans cette lutte. Pacom Johnson. Il s'agit pour eux de recueillir, dans le cadre de cette évaluation, les informations permettant de démontrer l'efficacité du pays. Abba Kimela Balou, directeur général du GIABA. L'évaluation mutuelle est un processus par lequel les experts évaluateurs d'autres pays que le pays évalué examinent, apprécient le niveau d'efficacité et de conformité aux normes du groupe d'action financière GAFI, du dispositif juridique et institutionnel de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme mis en place par le pays et formule des recommandations pertinentes en vue de remédier aux insuffisances ou faiblesses qui auraient été constatées dans ce dispositif. Qu'est-ce qui se fait sur le terrain depuis la mise en place de cette institution dans cette lutte? Retrouvons Abba Kimela Balou. Et sur le plan des évaluations mutuelles, le GIABA a bouclé son premier cycle d'évaluation mutuelle. Cela veut dire que tous ces États membres ont été évalués au titre du premier cycle d'évaluation mutuelle. Et actuellement, nous sommes dans la phase du deuxième cycle des évaluations mutuelles. Et à ce jour, le Togo est le 11e pays à se soumettre à cet exercice. Sur un autre plan, pour accompagner les acteurs impliqués, les États, les acteurs étatiques, pour les outiller, le GIABA leur apporte l'assistance technique à travers le renforcement des capacités pour leur permettre de mieux appréhender les blanchiments de capitaux et le financement du terrorisme, les modes opératoires utilisés par les criminels pour commettre ces infractions. La conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO prend des engagements fermes pour lutter contre ce fléau. Ce communiqué de l'Office togolais des recettes à présent, le commissaire général de l'Office togolais des recettes porte à la connaissance des candidats aux tests écrits du 17 octobre 2020 de recrutement aux divers postes suivants: personnel du cadastre, de la conservation foncière et de l'enregistrement, objet de l'appel à candidature interne et externe numéro 016-2019-CG-CSG-DRHFP du 31 décembre 2019, agent technique à la direction des études et de planification stratégique, objet de l'appel à candidature interne et externe numéro 017-2019-OTR-CG-CSG
DRHFP du 31 décembre 2019. Agent technique à la direction de l'informatique et des technologies de l'information, objet de l'appel à candidature interne et externe, numéro 002-2020-OTR-CG-CSG-DRHFP du 5 mai 2020, que les résultats des 10 tests sont disponibles et peuvent être consultés sur le site internet de l'OTR www.otr.tg à partir de ce lundi 1er février 2021 à 15h. En raison du contexte sanitaire marqué par la pandémie à coronavirus, l'accueil des candidats admissibles se fera au siège de l'Office togolais des recettes comme sur mardi 2 février 2021 à 7h30 pour les candidats internes et contractuels de l'OTR admissibles. Mercredi 3 février 2021 à 7h30 pour les candidats admissibles de la direction de l'informatique et des technologies de l'information et ceux de la direction des études et de la planification stratégique. Lundi 8 février 2021 à 7h30 pour les candidats admissibles de la direction du cadastre, de la conservation foncière et de l'enseignement. Fait à Lomé, ce 1er février 2021 a signé le commissaire général par intérim Philippe Kokou Tchodié. Nous sommes enfin au 1er février. Le mois de janvier est très souvent difficile à gérer tant du côté du secteur public que privé. La situation financière difficile au cours de ce mois a amené certains citoyens à inventer ce qu'on appelle la janviose. Comment les Togolais ont-ils vécu le mois de janvier? La question a fait objet d'un micro-trottoir. D'habitude, le mois de janvier, ça a été toujours difficile. Mais cette année-là, c'est pire. Cette année-là, c'est trop. Les marchandises sont vraiment très chères. Il n'y a pas de marché. Les gens ne sortent pas pour manger. On est là, comme ça. Maintenant, il faut trouver un palliatif. Cette année, c'était pire. Moi, j'ai jamais vu une année comme ça. Moi, je n'ai pas eu les contraintes. Le mois de janvier, je me suis préparé depuis le mois de décembre, donc le mois de janvier, mais le mois de janvier pour cette année 2021, chez moi, bon, par rapport aux autres années, je dirais que c'est pas mal. Ça s'est bien passé. Le mois de janvier pour cette année n'est pas du tout difficile par rapport aux autres années. Le mois de janvier, comme tout le monde le connaît, les gens même ont trouvé une maladie qui semble s'appeler la janviose. C'est vrai. Et quand on est dans le contexte togolais, on rend grâce à Dieu. Et je peux dire même qu'on n'est pas sorti de cette janviose. Parce que aujourd'hui, bon, nous sommes heureux, on a payé les salaires. Mais si vous posez la question à quelqu'un qui a pris son salaire vendredi passé, il vous dira qu'il n'a rien. Quand nous prenons nos salaires, c'est pas ça. Le journal Léontine à Togima. Actualité hors de nos frontières, une réunion du comité de suivi de l'accord de paix d'Alger est annoncée à Kidal. Une première depuis la signature de l'accord en 2015 entre les belligérants maliens. En présence de plusieurs diplomates africains et européens dont les pays sont membres du comité, les signataires de l'accord veulent aborder les sujets essentiels afin de faciliter son application jusque-là possible. Clarisse Tombide. Les autorités civiles et militaires de la transition ne le cachent pas, elles veulent désormais avoir des relations décomplexées avec les groupes armés impliqués dans le processus de paix. Et si cette paix passe par Kidal avec l'organisation d'une réunion du comité de suivi de l'accord de paix d'Alger, il faut y aller. Dans ce comité, outre les groupes armés signataires de l'accord de paix d'Alger, il y a la partie gouvernementale, mais également des représentants de pays voisins du Mali, ainsi que ceux de pays européens comme la France et les États-Unis ou encore le représentant de la mission de l'ONU au Mali. De l'avis de tous, le consensus qui se dégage pour la tenue de cette prochaine réunion à Kidal est un signal positif. Sur place, parmi ces sujets qui seront abordés figure celui du MOC, le mécanisme opérationnel de coordination, l'embryon de la future armée malienne. Rappelons qu'en septembre 2019, une rencontre du CSA prévue à Kidal, cette ville malienne toujours au mai des ex-rebelles, avait été annulé au dernier moment, ce qui avait fortement déplu aux hommes forts de la ville. Cette fois-ci, les principaux membres du CSA, les groupes armés et la partie gouvernementale ont donné leur accord.
En République démocratique du Congo, la campagne des candidats commence ce lundi pour un vote prévu mercredi. Les candidats de l'Union sacrée du président Tshisekedi au poste de ce bureau n'auront pour la plupart aucune opposition. Le FCC de Joseph Kabila proteste contre la mise à l'écart de ces candidats qui se sont présentés sous étiquette d'indépendants, ce qui, selon les partisans de Félix Tshisekedi, est interdit. En Somalie, attaque hier d'un hôtel dans la capitale non loin de l'aéroport international. Les islamistes Shebab revendiquent cet attentat qui a fait au moins 3 morts et 6 blessés. Écoutez Radio Lomé et vous avez tout le Togo dans votre maison. La page magazine de cette édition chronique juridique, la diffamation est une allégation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur d'une personne. Que faire lorsqu'on est victime de diffamation? Le Code de la presse togolaise a prévu certaines dispositions. Hélène Assabi. Au Togo, le Code de la presse et de la communication dispose en son article 46 que toute personne physique ou morale ayant fait l'objet d'une information contenant des faits erronés, des assertions ou des déclarations malveillantes de nature à causer un préjudice moral ou matériel dispose d'un droit de réponse dans un délai de 48 heures. En cas de refus ou du silence de l'organe, elle peut s'adresser à la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication HAC. Sabi Kasséré, membre de la HAC, précise le rôle de cette institution. La fonction de la HAC, c'est la régulation. C'est le suivi régulier, quotidien, de tout ce qui s'écrit, se dit au Togo. Et l'autorégulation, qui est donc l'OTM aussi, c'est le tribunal des pairs. C'est-à-dire que c'est composé des journalistes eux-mêmes. Donc c'est eux qui s'autocensurent. Aujourd'hui, nous sommes en train d'aller vers la co-régulation. S'il y a des infractions qui ont été commises et on estime que c'est du ressort de la confraternité, lorsqu'un journaliste prend son organe de sa télévision pour injurier ou bien pour diffamer son confrère, là, on renvoie ça vers l'OTM. L'article 51 du Code de la presse stipule que si la HAC n'intervient pas dans un délai de 15 jours ou si le plaignant n'est pas satisfait de la décision, il peut alors adresser une requête au tribunal de première instance. Mais il arrive parfois que des citoyens saisissent simultanément la HAC, le tribunal et l'Observatoire togolais des médias. Les citoyens, parfois, ils ignorent. Vous ne devez pas, en principe, déposer plainte en même temps à l'OTM et à la HAC et au tribunal. Vous devez choisir un des trois. Lorsque vous privilégiez, d'ailleurs, ce que nous souhaitons souvent, l'OTM ou bien la haute autorité, il faut savoir que nous avons des dispositions pour tenter donc de faire rétablir la vérité. On se retrouve lundi prochain pour un autre numéro. Chronique juridique met ainsi fin à cette édition. Merci de nous avoir suivis. Bien avant le rappel des titres, suivons les titres du magazine des sports, préparatifs des championnats D1 et D2 de football. Nous sommes en période de préparation physique. Sa durée, son contenu et son efficacité sont à découvrir dans le magazine. Jean-Paul Abalo-Doucet, coach des éperviers locaux, et l'entraîneur Hugues Kao se sont exprimés sur cette préparation physique et la musculation. Le CHAN 2020 se poursuit au Cameroun où le carré d'as est connu. La CEDEAO a aligné 2 pays en demi-finale, à savoir le Mali et la Guinée. Ils s'affrontent mercredi pendant que le Maroc sera face au Cameroun. Les clubs européens affûtent leurs armes pour les prochaines rencontres des 8e de finale de la Ligue des Champions. Les clubs en lice se positionnent mieux en championnat allemand, anglais, espagnol et italien. Puis Coupe du monde de handball, le Danemark a soulevé le trophée au détriment de la Suède. La France a échoué à la 3e place. Théophile Dadakou vous donne rendez-vous juste après moi. Et puis pour le rappel des titres, retenez pour l'essentiel que le Togo se hisse au tableau des meilleurs pays dans la gestion de la crise sanitaire liée au coronavirus. Pendant ce temps, c'est la course contre la monte en Afrique du Sud touchée par une 2e vague de contamination et un variant de coronavirus plus contagieux. Cyril Ramaphosa attend à partir de ce lundi la livraison des premières doses de vaccins. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. radiolomé.tg